Let's talk about cash, baby. Let's talk about wealth and rich. Let's talk about all the things you always wanted to be free. Let's talk about true wealth. Parlons d'argent, bébé. Parlons de richesse et billets. Parlons de toutes les choses que vous avez toujours voulu. Parlons de vraie monnaie. Et oui, nous ne parlons pas ouvertement d'argent assez souvent. Et pourquoi? L'argent est considéré comme un sujet tabou. Certains hésitent à en parler parce que leur situation financière est liée à leur amour-propre. D'autres ont tout simplement grandi en apprenant à éviter le sujet. Or, ce silence ne fait que empirer les choses. Alors le temps est venu d'y mettre fin, le temps est venu d'en parler. Vous pensez que le problème ne touche que vous? Rassurez-vous, pour la plupart d'entre nous, l'argent c'est un sujet tabou, même s'il est source de tournements et d'anxiété. Parler d'argent, c'est utile. Quand vous serez prête à avoir des conversations ouvertes et franches sur l'argent, vous en tirerez d'énormes avantages. Car savoir, c'est le pouvoir. Renseignez-vous sur des stratégies financières de base en écoutant vos pairs raconter comment eux ils ont fait et gérer des situations semblables. Faites-vous des alliés. Quand on échange ouvertement, on devient moins isolé. Vous aurez tout fait de bâtir un système de soutien qui vous aidera à rester dans la bonne voie. Améliorez votre situation financière. Mettez en pratique ce que vous apprenez et vous aurez les outils nécessaires pour relever le défi. Et bientôt, je vais vous parler d'une méthode qui est absolument révolutionnaire. Près de la moitié des gens gardent le silence sur leur stress financier selon les indices de santé financière. C'est pourtant une attitude qui les met en isolement. Ils souffrent d'angoisse, dorment mal et ferment les yeux sur les risques. Alors le moment est donc venu de briser ce silence. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles le fait de parler d'argent apaise les inquiétudes. Premièrement, vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul. L'argent craigne souvent d'être jugé. Les gens craignent souvent d'être jugés pour leur mauvaise gestion de l'argent. Alors qu'en fait, il est tout à fait normal d'être honteux à cet égard et de commettre des bourdes financières. Ce que je tiens avant tout à souligner, c'est que les difficultés financières ne résultent pas de la paresse ou de la bêtise, et qu'elles touchent bien de gens. Si l'argent vous angoisse, c'est que vous êtes tout à fait normal. La prochaine fois que vous ferez une gaffe, ne soyez donc pas si dur avec vous-même. C'est en parlant qu'on apprend. Vous ne savez pas distinguer votre côté de solvabilité de votre numéro d'assurance sociale? Eh bien, rares sont ceux qui maîtrisent parfaitement les notions financières. En fait, selon une étude, 67% de gens manquent d'assurance dans leur gestion de leurs finances. Alors, parler d'argent entre amis et membres de la famille favorise le transfert de connaissances. Vous modifierez votre perception de l'argent et votre opinion de vous-même. En parlant d'argent, plus ouvertement et en apprenant d'autrui, nous avons la possibilité de voir notre situation financière sur un nouveau jour. En tirant des leçons des témoignages des autres et en vous inspirant de leurs idées, vous pourrez modifier votre rapport avec l'argent et aborder le sujet avec plus de positivisme et d'initiative en mettant l'accent sur vos objectifs. Parlez de rêves que vous aimeriez pouvoir réaliser et moquez-vous de vos maladresses financières si vous avez pris assez de recul pour en rire. Vous allez vous faire aussi des alliés.
Car quand on échange ouvertement, on devient moins isolé. Vous aurez tout fait de bâtir un réseau de soutien qui vous aidera à rester dans la bonne voie. Alors recherchez les alliés qui vous montreront, qui vous mettront au défi de prendre des mesures afin d'atteindre vos objectifs et vous encourageront en ce sens. L'argent a moins d'emprise sur vous. Très souvent, nous associons l'argent à la sécurité, à l'amour et à la peur. Nous lui donnons beaucoup d'emprise sur nous. Nombreux sont ceux que les questions d'argent rendent très émotifs sur notre perception et notre utilisation de l'argent. Des discussions ouvertes contribuent à notre sensibilisation et nous aident à reprendre la maîtrise de nos finances. Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter aujourd'hui un livre qui est tout à fait exceptionnel et qui vous expliquera en détail quoi et comment faire pour résoudre définitivement tous vos problèmes d'argent, tout comme d'autres problèmes à chaque niveau de votre vie personnelle ou professionnelle et même santé. Le livre a été écrit par M. Victor Bock, un Américain, où ce livre s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires, avec des milliers de témoignages à l'appui prouvant l'efficacité de ce contenu. Vous allez découvrir une méthode à 2 volets et si seulement vous vous donnerez la chance de l'appliquer scrupuleusement, votre vie va changer à tout jamais. Pendant que vous allez lire et étudier ces pages, je veux que vous rappeliez de 3 points et que vous soyez certain que vous serez pour toujours reconnaissant d'avoir pris le temps de lire et de maîtriser ce qui est contenu de ces livres. Les instructions qui sont comprises sont faciles à comprendre et à suivre. Et la meilleure chose, des résultats positifs sont une certitude. Alors, réjouissez-vous, car vous commencez un nouveau voyage, une nouvelle phase de votre vie. En cours de route, tous les aspects de votre situation financière vont s'améliorer. Commencez à vous réjouir maintenant, car vous avez enfin trouvé un moyen de résoudre définitivement tous vos problèmes d'argent. C'est là à portée de votre main. Et maintenant, je voudrais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs de l'Université Columbia a mené une étude inhabituelle. Pendant des semaines, ils se sont placés dans les halls d'entrée de diverses banques de la ville de New York afin d'observer les comportements des gens lorsqu'ils entraient dans les banques et poursuivaient leurs activités. L'équipe a enregistré les données telles que les expressions faciales, le mouvement des yeux, le langage corporel et le comportement. Les résultats de cette étude montrent que la personne moyenne devient extrêmement tendue lorsqu'elle entre dans une banque. Dès qu'un individu entre dans ce lieu mystérieux où réside l'argent, il devient mortellement sérieux. Les mêmes chercheurs ont également mené leurs observations dans de nombreux autres contextes, à la recherche de qualités comme le respect et l'attention. Nulle part ces qualités n'étaient plus évidentes que dans une banque, en particulier en présence de grosses sommes d'argent. Nulle part ailleurs, pas même à l'église, les gens ne se comportaient aussi sobrement. Ces résultats montrent que la seule situation dans laquelle les gens sont les plus solennels, c'est lorsqu'ils ont affaire avec l'argent. Les êtres humains considèrent l'argent comme une question très sérieuse, presque jusqu'au culte. Alors, penchons-nous sur cette question. Qu'est-ce que c'est cette chose qui compte tant pour tout le monde?
qu'est-ce que c'est l'argent? Normalement, quand les gens pensent à l'argent, ils ne se concentrent pas sur son concept brut, mais sur la façon de l'acquérir, de le dépenser et de le conserver. La plupart des gens passent beaucoup de temps à penser à l'argent sans jamais savoir de quoi il s'agit. Alors, allez-y, je vous invite à faire une petite expérience. Retirez un billet de 10 euros, 10 francs, 10 dollars de votre portefeuille et regardez-le. Faites-le rouler entre vos doigts, touchez-le. Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Pensez-vous que le morceau de papier que vous tenez dans votre main est l'essence de l'argent? Pendant que vous tenez ce billet, quelles émotions vous viennent à l'esprit? D'après vous, qu'est-ce qui cause ce sentiment? Qu'est-ce qui vous rend aussi solennel à l'intérieur des murs d'un établissement bancaire? Qu'est-ce qui fait que vos yeux se dilatent à la vue d'un billet? Pensez-vous que la feuille du papier par elle-même est responsable de vos sentiments à l'égard de l'argent? La plupart des gens passent leur vie à croire que l'argent n'est rien d'autre que du papier et des pièces de monnaie. Eh bien, ils se trompent. Ces objets ne sont que des symboles qui indiquent une valeur arbitraire. Le papier et la monnaie sont des objets inanimés qui n'ont pas de pouvoir propre autre que le pouvoir que nous leur attribuons. Ce qui les rend spéciaux, c'est l'accord que nous avons avec les autres. Ce qui donne de la valeur au papier et à la pièce de monnaie, c'est ce qu'ils représentent. Ne confondez pas l'argent avec le yen, le livre sterling, l'euro, le franc suisse, le dollar ou autres monnaies. Les éléments monétaires n'ont aucune valeur intrinsèque comme la nourriture, les vêtements ou le logement. Prenez 1 million de dollars et allez dans le désert. Qu'est-ce que vous allez en faire? Dans le meilleur des cas, les pièces de monnaie peuvent être échangées contre des objets de valeur à condition que vous soyez dans le bon pays. Si vous ne voyez l'argent uniquement comme une monnaie, vous manquez un point critique. L'argent n'est pas important. L'argent, c'est une idée, un concept, une communication. Les billets de papier et les pièces de monnaie en métal ne sont pas de l'argent. Ils représentent de l'argent, mais ils ne sont pas eux-mêmes de l'argent. L'argent est ce que s'y trouve sous ces objets matériels. C'est ce mystère remarquable, quel qu'il soit, qui est la véritable identité de l'argent. Alors, réfléchissons un petit peu à ce mystère. L'argent porte plusieurs visages et différentes personnes perçoivent l'argent de différentes manières. Parlons-en de quelques-unes des plus courantes. La première chose, on peut voir l'argent comme sécurité. L'argent peut être considéré comme une couche de protection qui vous sépare du monde cruel et insensible. Sans argent, vous êtes jeté dans la fosse où vont les perdants. Sans argent, vous n'avez pas la capacité de contrôler votre destin ou de repousser les gens malveillants. Selon la sagesse populaire, si vous avez un solde bancaire important et une carrière stable, vous avez de la sécurité, vous avez une haie, vous avez quelque chose sur quoi vous pouvez compter pour combattre les sentiments désagréables comme l'inquiétude ou la solitude. Dans une plus ou moins grande mesure, vous pouvez aussi contrôler les autres et les amener à faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Et même votre santé est dans une certaine mesure affectée par votre capacité à acheter des soins de santé de qualité. Avec de l'argent,
Si quelque chose tourne mal, vous avez les fonds nécessaires pour acheter tout ce qui est nécessaire pour régler le problème. Les comptables, les avocats, les médecins, les thérapeutes, ils prennent tous de l'argent. Vu sous cet angle, l'argent s'est traduit par la sécurité. Mais il y a de fortes chances que vous voyez l'argent comme un problème. Que lorsque vous pensez à l'argent, vous pensez en termes de l'inquiétude et des obstacles. Cela vous inquiète, vous vous souciez de savoir comment en faire plus et comment ne pas perdre le montant que vous avez actuellement. Pour la plupart des gens, les pensées d'argent sont des pensées inquiétantes, créant des crises d'angoisse. Ce point de vue, bien qu'il soit répandu, n'est pas exact. L'argent, par sa propre nature, n'est pas problématique. Et de plus, traiter l'argent comme un problème ne sert à rien. S'inquiéter pour l'argent vous amène à créer un système de croyances négatif et autodestructeur basé sur l'avidité et la rareté et le manque. Non seulement cette perspective est fausse, mais elle est aussi contre-productive. Définir l'argent comme un problème en fait un problème en soi. Et lorsque vous voyez l'argent sous un angle négatif, l'argent devient beaucoup plus insaisissable. En soi, l'argent n'est pas un problème et ne doit jamais l'être. Maintenant, voyons l'argent comme le pouvoir. Dans notre société aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent semblent inspirer le respect, la loyauté et la conformité. En d'autres termes, l'argent signifie le pouvoir. Les gens qui ont de l'argent portent une aura d'indépendance. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et avec qui ils veulent et aussi longtemps qu'ils veulent. Les gens riches ont le pouvoir d'acheter tout ce qu'ils veulent. Une nouvelle machine à laver, pas de problème. Une meilleure voiture, allez, on achète une Lamborghini, je vous fais un virement demain. Voilà le chèque. Une plus grande maison, et pourquoi pas aller en chercher une autre demain. De ce point de vue, tout a un prix. Même les amis, le mariage et l'intimité exigent une certaine somme d'argent. Bien évidemment, l'amour et la camaraderie n'impliquent pas directement d'échange d'argent comptant, mais un certain degré minimal de bien-être financier est nécessaire pour se mettre dans une situation où ces choses peuvent arriver. La personne qui a de l'argent n'a pas besoin de s'inquiéter d'un manque de pouvoir d'achat ou de manque de personnes prêtes à la suivre. La personne qui a de l'argent a le pouvoir d'affecter les autres. Et il y a une autre façon de voir l'argent, rarement mentionnée, c'est en réalité une promesse. Car lorsque vous utilisez l'argent comme un moyen d'échange, vous concluez un accord implicite concernant les valeurs et les coutumes entourant cet argent. L'utilisation de l'argent dépend de la compréhension de la façon dont les gens agissent à son égard et de la conviction qu'ils continueront à agir de la même façon à l'avenir. En ce sens, l'argent est une promesse à tenir, une promesse qu'il existe quelque chose de valeur à suivre dans le sillage de la pièce ou du papier. Lorsque vous acceptez un billet de banque de quelqu'un, vous acceptez une promesse. Étant donné que la feuille de papier n'a rien et d'aucune utilité pratique, vous acceptez de prendre le papier à condition que quelqu'un d'autre l'accepte lorsque vous décidez de le dépenser. C'est une promesse. Étant donné que les billets de la Réserve fédérale des États-Unis ne sont plus garantis par l'or, bien que ce soit la monnaie mondiale, ils n'ont de valeur comptable qu'en raison d'accords non déclarés.
Lorsque vous utilisez ces billets, vous le faites sur la base de la promesse que les gens continueront à les utiliser à l'avenir. Et maintenant, voyons l'argent comme l'énergie. L'argent, l'influence dans une certaine mesure toutes les interactions dans notre société. Et l'argent n'est pas seulement quelque chose qui existe dans le monde, quelque chose qui est séparé de vous. L'argent est intimement lié à qui vous êtes et à ce que vous faites. La vérité, c'est que lorsqu'il s'agit d'argent, il s'agit d'énergie. De ce point de vue, l'argent peut être considéré comme une mesure de votre force vitale. Vous n'avez qu'un temps limité pour être en vie et fonctionner en tant que membre de la société et qu'un nombre limité de jours et de heures pour être vivant et productif sur cette terre. Alors, quand vous faites tout ce que vous faites pour gagner de l'argent, vous échangez une partie de votre temps alloué, votre propre réserve d'énergie, contre de l'argent. En ce sens, l'argent est synonyme d'énergie. Le montant d'argent que vous avez reflète la quantité d'énergie que vous avez accumulée dans votre coin. Voilà que quelques-unes des nombreuses façons de percevoir l'essence de l'argent. Ces points de vue ne sont pas absolus et ne sont pas nécessairement justes pour vous. Vous êtes libre de penser à l'argent comme bon vous semble. Alors, qu'est-ce que c'est l'argent? Eh bien, je vous laisse le soin de répondre à cette question. Réfléchir au mystère de l'argent, c'est un peu comme méditer sur un paradoxe insoluble. On ne répond peut-être jamais à la question, mais on apprend quelque chose en essayant. Et moi, je vous dirais ceci. L'argent est une essence positive et constructive. L'argent, c'est un cadeau glorieux pour les êtres humains sur la planète Terre. L'argent est une promesse joyeuse de merveilles à venir. L'argent est une couverture de sécurité utile et réconfortante. L'argent est un pouvoir grand et précieux. L'argent est une manifestation pure, propre et bénéfique de l'énergie. L'argent est merveilleux et cela vaut la peine d'en avoir. Et peu importe ce que c'est l'argent, peu importe ce que vous en pensez et ce que vous jugez, je sais que vous le voulez. Et c'est une bonne chose, car quand vous aurez fini de lire ce livre, vous saurez comment l'obtenir.